nous voici revenus. Nous continuons de discuter justement suppression du poste de délégué du gouvernement. Est-ce envisageable? Voilà la grande question du jour. Vous êtes à la maison, vous souhaitez intervenir, vous souhaitez justement donner votre point de vue sur la question. N'hésitez pas à nous appeler. Panel, je voudrais quand même qu'on regarde des choses un peu différemment, qu'on reste un peu concentré maintenant sur la question qui nous est posée. À quoi est-ce que Bafoussam pourrait ressembler sans le délégué du gouvernement? Pasteur Romuald. Pourquoi est-ce que Bafoussam pourrait ressembler sans le délégué du gouvernement? Je ne vais pas dire dans une boule de cristal, mais je crois que certains maires feraient mieux leur travail sans la présence du délégué du gouvernement. Oui. Peut-être vous pouvez expliquer un peu, élaborer un peu sur la question. Oui, on reviendrait comme avant en 2009, où les maires étaient très appréciés, qui faisaient un certain boulot déjà. Et puis je crois que ce serait bien mieux. Je crois également que les mairies lèveront, je crois plus à la décentralisation. Je crois, quand je me projette, n'est-ce pas, je me vois à la décentralisation. Décentralisation, oui. Parce que la première chose serait de supprimer ce poste après la décentralisation. Je vois des mairies lever des fonds, envoyer une infime partie au pouvoir central, n'est-ce pas, et développer efficacement le pays. Je vois moins de corruption parce que la chaîne de commandement sera légère. Il y aura moins d'intervenants qu'à l'heure actuelle. Je vois plus de personnes qui paieraient les impôts parce qu'ils seront au contact direct, n'est-ce pas, de la ville. Ils verront que c'est avec leur argent qu'on fera des routes et ils paieront mieux et avec gaieté de cœur leurs impôts. Mais maintenant, est-ce que ce sera beaucoup mieux qu'aujourd'hui? Je pense que ce sera un petit peu mieux. Parce que selon la façon dont ma Bible prédit des choses, ce sera difficile. Ok, nettement mieux. Pasteur Napoléon, Bafoussam, ça peut ressembler à quoi s'il n'y a pas un délégué de gouvernement? Que justement les maires sont tout puissants, ils ont la possibilité de travailler. Vous savez, même pour moi, c'est la volonté de l'homme d'abord. Parce que ce que je trouve dans notre pays, les Camerounais ne craignent pas Dieu. Et quand tu es devant un peuple qui ne craint pas Dieu, et vous savez automatiquement, quelqu'un qui ne craint pas Dieu, il ne peut jamais, et c'est pas facile, qu'il travaille pour les intérêts de tous. Quand on ne craint pas Dieu, on cherche à amasser tout pour toi aussi. C'est ça le véritable problème. Donc même si on dit que changer même le délégué du gouvernement, supprimer mais les maires, tout ça premièrement dépendra de la volonté de l'homme. Connaître que Dieu t'a établi dans cette nation pour que tout fait marcher cette nation. Rappelez-vous que la Bible le dit dans le livre de Galates 6, verset 7. J'aime toujours citer ça. On ne moque pas de Dieu. Chacun récoltera ce que lui-même a scié. Si nous nous levons à un seul homme. Parce que quand tu regardes ici, là, tu vois que les gens sont trop rusés. Rusés comment? Quelqu'un ne peut pas parler fort. On invite beaucoup qui parlent même sur le truc. Même par exemple pour les impôts, là, ils peuvent venir ici. Parce que ce qu'il est aussi, il n'est pas honnête. Il n'est pas honnête. Bon, maintenant, c'est pour ça que tu ne peux pas voir. Et si là, les gens se lèvent pour réclamer la route. J'ai plusieurs fois que les chauffeurs m'ont dit que, monsieur le président, pasteur, c'est comment? Vous ne voyez pas qu'il n'a pas de route. Et c'est lui qui me dit que, pasteur, tu ne vois pas. Il n'a pas de papier. Tout compte maintenant sur quoi? Je lui demande, mais vous voulez qu'il va avoir le délégué de gouvernement? Il va construire, il va arranger la route, c'est avec quel fonds? Qui sont d'où? Donc, premièrement, je vois que ça joue de deux côtés. C'est pour ça que j'ai pris beaucoup pour que l'évangile se répande dans cette nation. C'est ça qui va changer cette nation. Parce que l'évangile vient changer ta mentalité. Changer ta façon de faire. Parce que quelqu'un qui sait déjà que ce qu'il fait là,
soit je suis maire, soit je suis délégué de gouvernement, ce n'est pas seulement au président de la République ou les Camerounais qui vont rendre compte. Dieu attend que moi, je vais venir nous rendre compte. Tu ne dois pas blaguer. Mais je suis convaincu que recruter beaucoup de gens, ça crée aussi un problème. Ça fait aussi beaucoup de dépenser. Si on pouvait rentrer encore un peu, laisser qu'au moins les maires qui font le travail. Parce qu'il ne peut pas comprendre que les 1000 étaient limités à quel niveau avant qu'on a choisi les délégués du gouvernement. C'est ça le grand problème. Est-ce qu'on avait constaté que les mains n'arrivent pas et il faut qu'on mette encore quelqu'un au-dessus? C'est là le grand problème. Bon, moi je pense que si on rentre encore en arrière, on laisse les maires, les élus des peuples. Parce que quand tu es maire, tu sais que si je travaille mal, et c'est même déjà que ici là même ça fait mal. Parce que même si le maire travaille mal, le diable a procédé les Camerounais avec l'alcool. Quelqu'un vient faire sa politique, les doigts une pièce, tout explique que j'ai on pleurait les routes, j'ai on pleurait l'eau, j'ai on pleurait ceci à cause d'un pied qu'on t'a donné, tout oublie tout. C'est ça aussi le problème. Tu vois les gens pas pour voter quelqu'un parce qu'ils venaient faire le campagne, il les a donné à manger, ils ont pu, et alors on va le voter. Or, si la mentalité du peuple pouvait changer, là, on laisse la gérance entre les mains des gens qui sont les élus du peuple. Là, il va sachez que si il ne travaille pas bien, mais demain, on va me mettre à côté de ça, il va se mettre au travail. Donc, quand c'est seulement les gens qui sont nommés, ils vont que c'est lui qui les a nommés. Pasteur Rumia, je m'avais quand même vous poser une autre question. Nous savons que nous avons au Cameroun, je crois bien, un service qui s'occupe justement du contrôle de comment est-ce que la chose de l'État est gérée et tout le reste. Un ministère carrément, voilà. Est-ce que ce ministère, le même ministère, contrôle justement comment est-ce que les délégués du gouvernement font leur travail? Parce que, à moins que je me trompe, jusqu'ici, on n'a enfermé aucun d'eux. Un peu comme pour dire qu'ils sont parfaits dans l'exercice de leurs responsabilités ou de leurs fonctions. Vous pensez la même chose? Déjà, je veux savoir, est-ce qu'il y a un service qui s'occupe un peu de contrôler comme ça, voilà comment est-ce que les délégués du gouvernement gèrent la chose de l'État? Et voilà, sinon, voilà, comment est-ce que... parce qu'à un moment donné, on sait que certains ministres ou alors certains chefs de service se sont rangés parce qu'ils savent que du coup, il y a des gens qui vont contrôler qu'est-ce qu'ils font. Est-ce que le même service justement s'occupe aussi de contrôler les délégués du gouvernement? Oui, le consulpé là, il contrôle tout ce qui vit ou qui produit de l'argent, le denier public sur le territoire camerounais. Mais est-ce que ça peut endiguer le phénomène de vol au Cameroun? Non. Les Camerounais à un niveau sont des kleptomanes. C'est des gars qui volent en sachant qu'ils iront en prison et puis s'en gênent aucunement. On est l'un des rares pays au monde où on a tout un gouvernement en prison. La seule chose qui nous manque là-bas, c'est un chef d'État. Mais j'ose croire que ce n'est pas le vieux qui ira là-bas compléter ce qui manque. Je veux croire aussi. Est-ce que du coup, on n'a pas l'impression que nous sommes peut-être les seuls à nous plaindre d'eux parce que ceux qui contrôlent peut-être trouvent qu'ils font bien? Vous n'avez pas cette impression-là? Jésus a dit qu'un aveugle ne peut pas conduire notre aveugle. Oh là là. Vous pouvez imaginer que quelqu'un est un voleur. Il ne peut pas aller par arrêter un autre voleur par les fort. Donc c'est ça aussi le véritable problème. Est-ce que les gens qu'on a mis sous pied pour qu'ils contrôlent, est-ce qu'ils peuvent, c'est les gens vraiment qui ont cette capacité, qui peuvent mieux. Parce que si c'était le cas, c'est que la corruption qui se passe partout, ce qui se passe, ça ne devait pas se passer, c'est parce que chacun fait comme il veut. Parce que c'est qu'il n'y a personne qui peut me faire ceci. Donc, quand tu regardes même les gens qui sont en prison, tu vois que vraiment c'est politique. Parce que si c'était vraiment le travail, c'est que tout ce gouvernement-là, eux tous, ils devaient être à Conakry. Eux tous. Parce qu'il y a personne qui fait vraiment le véritable travail. Si vraiment, s'il y avait le véritable contrôle, le véritable
trouve vraiment quelqu'un devait avoir peur. Il devait travailler. Mais quand tu vois ce qui se passe, vraiment ça dérange. Oui, pasteur Romuald, vous étiez en train de dire quelque chose dans aussi. ce pays, toutes les structures ont des contrôleurs financiers. On a vu des gars aller en prison parce qu'ils ont volé sur 20 ans. Oui. Où étaient les contrôleurs financiers pendant 20 ans? Où étaient-ils? Ils n'existaient pas là-bas. Pourtant, on sait que toutes les structures au Cameroun ont des contrôleurs financiers. Ouais. Si ces gars font réellement le travail, les Camerounais iront en prison jusqu'au chef de service. Parce que tous ont volé au moins 5 000 un jour. Tous les Camerounais, Kondengui, Congo, je sais pas moi, Nouvelle serait plein à craquer. Parce qu'on a un problème de vol dans ce pays. Mais maintenant, les gars savent que quand ils vont en prison, ils sont riches, il n'y a pas de souci. Ils sont logés, n'est-ce pas? Quand ils veulent sortir faire leurs affaires, ils ont des gardes du corps fournis par l'administration pénitentiaire. On a vu dans ce pays des gens déraciner des manguiers à 20 millions. On a vu dans ce pays des gars faire des choses terribles. C'est vrai que celui qui a déraciné un manguier à 20 millions est en prison, mais je crois qu'il est sorti. Comment peut-on déraciner un manguier à 20 millions, pasteur Marcel? Et le contrôleur financier, ça passe devant lui, ne dit rien. Vous croyez qu'il n'a pas mis son doigt dans la sauce là et léché? Non, c'est des gars qui sont mouillés jusqu'au cou. Ils ne peuvent rien dire parce qu'ils savent là où ils sont. Jusqu'à ce que le président décide, n'est-ce pas, d'épingler quelqu'un. Parce que moi je suis de ceux qui croient que notre pays à tête chercheuse. Décider d'épingler un tiers. Parce que, vous savez, si vous lisez Le Prince de Machiavel, quand la population s'agite, qu'est-ce que Machiavel conseille de faire? Couper une tête. Et c'est exactement ce que moi je vois chez moi au Cameroun. Quand le peuple, allez, on coupe une tête, on le jette à la vindicte populaire, il se retrouve en prison. Et après, ces gars viennent réclamer le soutien du peuple. J'ai encore en mémoire l'histoire de cet ancien minade qui se retrouve en prison aujourd'hui et qui demande le soutien du peuple camerounais. Un peuple qui l'a fait fouetter quand il était minade. Aujourd'hui, il veut qu'on le soutienne. Mais je dis, il ne faut pas rêver. Voilà. Il ne faut pas rêver. Voilà. On sait ce qui se passe, mais c'est notre pays à tous. Ouais. C'est ma prière que je fais à ces gens. C'est notre pays à tous. On n'est pas des étrangers ici. Vous, peut-être, vous avez des passeports étrangers, vous êtes des binationaux, mais nous, on n'a que le Cameroun. Tout ce qu'on vous demande, c'est de faire votre travail. Rien de plus. Ah ben, j'espère qu'ils ont écouté. On continue quand même avec les questions, si vous permettez. L'autre question que je m'avais posée, parce que justement, vous pouvez comprendre qu'est-ce qui fait problème dans ce poste de délégué du gouvernement, à supposer qu'on les votait. Ça veut dire que la population avait la possibilité de voter les délégués du gouvernement. Est-ce que les choses ne seraient pas un peu différentes? Je ne pense pas. À la lueur actuelle des choses, c'est très compliqué. Très compliqué. Tant que la décentralisation n'est pas effective, tant que l'argent va continuer à voyager vers Yaoundé pour acheter des grosses voitures et se payer des voyages à l'étranger à nos frais, ce sera compliqué. Il faudrait que la décentralisation dans ce pays soit effective. Et là, au moins, chaque région pourra gérer le maximum de ses impôts. On verra comment réinvestir ça sur place. Il faudrait que, je ne sais pas moi, la décentralisation permettra à chaque région de se mettre au travail. Je suis pour la solidarité, que on va dire ça comment, les régions fortes vont contribuer pour les régions faibles, pour essayer de les soutenir. Moi, je suis pour. Mais sauf que on doit se battre. Il faut que la méritocratie, n'est-ce pas, soit effective dans ce pays. Il faudrait que la grand-mère qui cultive son tarot à Fumbot ait une vie décente parce qu'elle cultive son tarot. Il faudrait que le paresseux de Ngombe Diap
subissent le fruit de sa paresse, parce que ma Bible dit que le paresseux n'a pas de pain. Il faudrait qu'on se mette au travail. Que certains ne pensent pas que non, je suis membre du pays organisateur, les autres vont travailler et moi je vais manger. Parce que c'est le langage qu'on entend dans ces services des impôts. Je connais les témoignages où des gens parlent une certaine langue, ils se croient au-dessus des autres. Il faudrait que ces choses-là s'arrêtent. Comme ça, quand la décentralisation sera effective, ils auront dit ce qu'il faut dire là où ils seront employés. Et je verrai comment ils vont encore tenir ce langage. Parce que celui-là qui ne produira pas sera viré simplement. Je crois qu'il faut qu'on se mette au travail. Voilà. Et je vous pose quand même une autre question, justement, Pasteur Romuald. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a pas mal de choses qui sont faites au Cameroun qu'on a imitées ailleurs. Le phénomène de délégué du gouvernement, on l'a imité où? Non, on l'a inventé. Ok, nous l'avons inventé. Nous l'avons inventé à la camerounaise. Voilà. On l'a pas imité, nous l'avons inventé à la sauce camerounaise. Ok, peut-être une chose que les autres vont imiter de nous. C'est pas sûr que ça arrive ailleurs. Non. C'est un très mauvais exemple. On y met le bon exemple, pas le mauvais exemple. Ok. Chers téléspectateurs, on prend une autre courte transition. Nous sommes pratiquement à 10 minutes de la fin de l'émission. Nous serons revenus après. Louez Dieu. Chers téléspectateurs, nous voici revenus. Un débat plutôt intéressant vu ce qui a été dit ici aujourd'hui. Vous êtes à la maison, c'est peut-être sûr que vous n'avez pas eu les moyens de contribuer, il n'y a pas de problème, mais nous savons ici que vous aviez tellement à dire. Dieu soit loué pour ça. Je vais quand même ici donner le mot de fin à chacune des personnes qui est venue jusqu'ici aujourd'hui. Je vais commencer avec le pasteur Napoléon. Pasteur Napoléon, la suppression du poste de délégué du gouvernement, est-ce envisageable? Vous allez peut-être dire oui ou non, mais je voudrais que vous développiez un peu. Mais tout ce que je vais d'abord dire à tous les téléspectateurs de Living Water Channel qui nous regardent ce soir. Vous voyez maintenant, quand tu écoutes les débats d'aujourd'hui, tu vois maintenant que les Camerounais sont abstenus des choses de l'État ou des choses de les pays. Ils ne sont pas intéressés à ça. Parce que si on parlait des choses comme certains débats qu'on fait ici, vous devez déjà comprendre le téléphone, grain. Pourtant, ça, c'est des choses vraiment que tout le monde, les enfants de Dieu, comme j'ai l'habitude de dire, les hommes de Dieu, tout le monde devait impliquer parce que il y a l'habitude de dire que quand ça se passe comme ça se passe chez moi dans le nord-ouest, vous croyez qu'un pasteur peut aller prier dans l'église? Quand il va comprendre, boum, là-bas dehors, mon ami, ta foi là-bas, c'est pour ça que vraiment, nous devons nous lever pour voir qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays. Pour voir vraiment si le problème de délégués de gouvernement freine le développement, ça empêche on met de travailler. Quand on se lève en tant qu'un homme, un seul homme, vraiment qu'on dénonce à ces choses. Parce que le grand problème, lorsque notre pays n'avance pas, tout le monde va pleurer. Il n'aura pas question de païens. Il n'aura pas question de chrétiens. Donc c'est question de tout le monde. C'est pour ça qu'il y a souvent d'habitude de dire que si on met 20 chrétiens ici, tu vas voir que beaucoup n'ont pas les cartes électorales. Ce qui n'est pas normal. Nous, avant d'être chrétiens, nous vivons dans un pays. Et c'est pour ça que quand nous regardons maintenant, on parle maintenant des choses comme ça, rien ne marche. Parce que premièrement, ces gens-là, c'est les gens qui ne sont pas avec Dieu. Or, s'il était avec Dieu, il avait d'abord conseillé l'État Cameroun avec tous les délégués de gouvernement et les maires. Il faut souvent prendre les prophètes comme nous là, on vient prier. Quand vous voulez prendre les décisions pour l'année, les projets que vous avez votés là pour prier, c'est que Dieu tue les délégués déjà. Après ça, quand l'argent là entré, il faut payer. Il a dit, mais c'est aussi très important. Vous savez que même les... C'est la chose que les hommes de Dieu ne réclament. À un moment, il va commencer à réclamer. Parce qu'il faut aller les encourager. Quand ils vont voir aussi comment tu fais les choses marchent. Parce que parfois, comme ça, vous savez que nous sommes dans un pays de la sorcellerie. Quelque chose que j'ai tant remarqué.
Par exemple, la route qui passe chez nous là-bas en Cambé. Il y a un blanc qui est venu de l'Allemagne. Il arrive à quelque part, avant Cambé. Il y a un gros caillou au milieu de la route. Les voitures qui montent passent comme ça, d'autres qui descendent passent comme ça. Le blanc a demandé que, pourquoi on n'a pas fait que la route soit droite. On a dit que non, les dieux des villages habitent ici. Le blanc dit que les sorciers des villages ou les dieux des villages. Le blanc a dit, quand le blanc a demandé au gars qui creusait la route que entre ici avec l'angel, le gars ont dit que non, gars, moi, il ne peux pas entrer. Toi-même, chef, tu peux prendre. Le blanc a pris l'angel. Il est entré dans le caillou là. L'angel est tombé en panne. C'est les choses, vous savez que la sorcellerie n'aime pas aussi le développement. C'est pour ça que même toutes ces choses, on parle de développement de la vie de Bafoussam, on parle de mairie, on parle... Même tout ça aussi a besoin de Dieu. Pour que toutes ces choses avancent. Mais quand on est avec les gens qui gèrent toutes ces choses qui ne sont pas avec Dieu, comment Dieu va intervenir? La Bible dit que si l'Éternel ne bâtit pas, c'est lui qui bâtit en vain. Voilà. C'est aussi très important. Voilà. Je conseille les maires, donnez-vous vie au Seigneur. Le délégué du gouvernement, donnez-vous vie au Seigneur. Parce que ce combat, ce n'est pas charnel, c'est aussi spirituel. Pour que notre ville soit développée. Pour que notre pays soit développé. Que Dieu vous bénisse. Voilà, Pasteur Romuald, on termine avec vous. Monsieur le Président de la République, puisqu'il s'agit de vous, vous êtes un patriarche. Votre âge vous confère la sagesse. Je crois qu'avec beaucoup d'années passées aux affaires, vous savez ce que c'est que la gestion. Je crois que vous l'avez appris à l'école. Demandez à votre équipe de travailler. C'est tout ce que les Camerounais vous réclament. Le travail est rien que le travail. Vous verrez que quand le travail sera fait, les Camerounais ne parleront même plus d'alternance. Quand le travail sera fait, personne ne vous réclamera quoi que ce soit parce que les Camerounais seront satisfaits de vous. Alors, instruisez les gens que vous nommez. Demandez à ces gens de se mettre au travail, d'éviter les querelles politiques parce que nous, vos querelles politiques ne nous servent à rien. On n'en a pas besoin. Tout ce dont on vous demande, c'est le bien-être des Camerounais. Je vous parle en tant que ministre de culte. Ce n'est pas vous qui m'avez nommé, c'est vrai. Mais faites ce pourquoi vous êtes élu. Vous êtes le président de tous les Camerounais. Vous n'êtes pas seulement le président du RDPC, mais de tous les Camerounais, même ceux de l'opposition, c'est-à-dire à Baleng. Faites votre travail. Et quand on aura vu les fruits de votre travail, monsieur le président, vous serez élu facilement. Bonsoir. Voilà, ça c'était le pasteur Romuald, c'était aussi le pasteur Napoléon. C'était intéressant le débat que nous avons eu aujourd'hui. Nous vous remercions pleinement d'avoir regardé. Nous sommes satisfaits de votre patience. Nous prenons une fois encore rendez-vous demain. Nous serons là à 19h30. Ce sera un autre débat et ce sera un autre contexte bien sûr. Et nous vous invitons justement à être là demain. Nous vous souhaitons ici une très bonne nuit, passez un agréable moment et surtout n'oubliez pas de prier avant de dormir. Voilà, la vie appartient à Dieu, la nuit aussi et le jour bien sûr. À bientôt.